Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. On va parler du Bitcoin dans cette vidéo là, on fait plusieurs vidéos, donc pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait mes amis, si c'est fait, merci d'être là. Un petit coucou d'ailleurs à mes amis Tajin, là. Ils vont tous se reconnaître évidemment, et à d'autres personnes qui font partie de cet écosystème et allez voir, allez à droite à gauche, allez voir un petit peu les green crypto si vous rentrez dans la crypto-monnaie, si vous êtes débutant dans ce système, même si vous êtes depuis longtemps et que vous n'avez jamais pris de contact avec les gens dans notre écosystème, puisque maintenant il y a des livres qui sortent en disant qu'on est vraiment des grands malades, hein. Il y en a qui le disent, d'autres après qui disent qu'on est carrément des extrémistes, des machins, enfin tout ça. Croyez-moi, c'est des conneries mes amis, tout ça. Et rentrez dans notre écosystème, si vous êtes dedans, allez au contact des gens, voyez un peu toute une jeunesse là qui est en train d'exploser, hein, évidemment, qui est en train d'innover, hein, un monde un petit peu vieillissant dans certains domaines, évidemment, ça c'est la jeunesse. Les vieux, ils savent tous ce que c'est que la jeunesse. C'est la grosse différence avec la jeunesse. La jeunesse, ils ne savent pas encore ce que c'est que d'être vieux. Mais bon, ça, on va pas leur dire que c'est pas bien. Non, non, c'est bien de ne pas savoir. Mais une fois que vous êtes dedans, voilà, on voit très bien que la jeunesse nous fait le monde et le monde est en train d'avancer, hein, à grands pas, évidemment, on le sait, ça. Et je pense que la technologie en fait énormément partie. Il y a des changements qui sont énormes et dans ces changements, on a quoi? On a évidemment notre blockchain Bitcoin, hein, avant toute chose et après avec tout un écosystème qui est en train de se monter avec le Web3, quelque chose qui fait peur un peu à tout le monde parce que c'est la non-connaissance, on ne sait pas, donc on a peur. Alors allez-y, allez-y, allez dans les meet-up, allez dans les drinks crypto, allez dans les rendez-vous de crypto-monnaie, on va dire, pour simplifier les choses un petit peu, hein. Les rendez-vous de Web3, n'ayez pas peur. Mot Web3, personne ne va vous manger, hein. Vous allez arriver, vous allez rencontrer des gens qui sont comme vous, aussi sympa. Bon, vous êtes le plus sympa, le meilleur au monde, on le sait, hein, c'est comme moi, hein, on peut pas être mieux, c'est pas possible, hein, mes amis. Mais vous verrez qu'il y a des gens qui font des efforts. Ils essaient d'être aussi sympas que nous. Donc, il faut aller rencontrer tous ces gens-là et vous verrez que ça se passera très bien et que notre écosystème grossira à cause de ça. Allez, c'était mon moment où je vais faire un peu de pub là-dessus parce que j'aime que les gens se rencontrent, j'aime que les gens partagent surtout, hein, partagent. On a toujours à apprendre de quelqu'un d'autre. Allez, j'arrête mes blabla, vous savez que j'en fais beaucoup trop. On a un BTC, puisqu'on parle du BTC sur cette vidéo, on a un BTC à 26 456. Pas de souci. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe avec notre cher Bitcoin. Pensez à aller voir les news, hein, des news, vous en avez partout. Il faut apprendre un petit peu à s'en servir, à savoir s'en servir quand vous êtes trader, hein, quand vous n'êtes pas trader à long terme. Vous vous en foutez, mais en réalité, vous vous en foutez pas. Hein, parce que quand les news sont très très mauvaises, qu'on vous annonce des choses et que vous ne les entendez pas trop bien, après vous êtes surpris, vous dites tiens, le marché il est en train de baisser. Pourquoi? Alors que ça fait 15 jours, 3 semaines, un mois que tout le monde vous dit attention, attention, faites ceci, faites pas cela. Hein, la finance, c'est ça, mes amis. Hein, c'est aussi avant de sortir ses sous, c'est l'information qu'on peut recevoir, hein, évidemment. Et on sort ses sous après, une fois qu'on a compris justement si on achète du poisson ou de la viande, savoir ce qu'on préfère. Le The Block nous dit quoi? La baleine Bitcoin transfère près de 40 millions de dollars après une décennie de dormance. Bon, on va pas rester là-dessus, hein. Je vous fais d'autres vidéos avec justement les informations. Ça, c'est juste parce que ça concerne le BTC, le Bitcoin. Eh bien, vous allez lire ces articles si vous en avez envie, évidemment, pour être un petit peu au parfum de choses qui se passent dans notre écosystème. Dans le Bitcoin, sur le Bitcoin, carte thermique des marchés boursiers. Toujours, je parle toujours de ça. Il y en a qui me disent ouais, mais tu parles toujours de marché traditionnel. Bah oui, bien sûr, le marché traditionnel, mes amis, il était là, il est là, il sera encore là demain. Il va pas disparaître en 2 secondes. Tandis que nous, on est un peu parfois sur la corde raide en ce moment. Hein. Donc voilà, le marché traditionnel, c'est lui qui fait tout, qui commande tout. Malheureusement, même si on ne le veut pas, même moi qui adore la DeFi, la finance décentralisée, on est quand même forcé de jeter un coup d'œil là-dessus si on veut essayer de tout comprendre. Et là, je parle à des gens qui trade, hein, et aux traders et ceux qui se lancent dans le trading. Croyez-moi, suivez ce conseil, mais attention, il faut savoir interpréter un peu tout ce qui se raconte, sinon vous allez prendre des plongeons graves. Carte thermique des coins crypto, vous voyez, on est dans le gris, hein, on est dans le gris, tout ça, mais nous on va aller le voir tout de suite sur les graphiques. Ce que j'aime faire, je vais vous enlever un petit peu tout ce qu'il y a là. On a notre BTC ici sur les CME, hein. On a notre BTC, hein, donc que l'on trade, hein, évidemment, avec des effets de levier, etc., etc. Vous voyez tout ça. Et à droite, on a S&P 500 et le Nasdaq. Qu'est-ce que ça nous dit en journée? On a bougie verte, le Nasdaq se comporte pas trop mal, hein, avec ici, vous voyez. Dans la dernière bougie, bon, il y a eu un gap, il a sauté, et le S&P 500 pareil, bougie verte, dernier moment, nous, bon, plutôt un petit peu rouge,
plutôt un peu partir dans l'autre sens. Moi qui aime bien dire qu'il y a une corrélation entre les deux, quand on part dans l'autre sens et que le marché traditionnel va pas trop mal et que nous on va mal, j'aime pas dire ça, ça me contrarie tout de suite. Mais voilà, parce que nous, la décorrélation, c'est dans le mauvais sens. Voilà, donc là, en 1 heure de temps, on peut voir un petit peu sur tous les marchés. Marché américain, il est 19h20 à Paris, donc ils sont déjà en cours de route et là, on voit mieux ce qui se passe un petit peu en heure. On voit bien que nous, bon, on est en train dans 1, 2, 3, 4 grandes bougies rouges. J'ai mis tout ça, on va tout mettre en Ekenashi partout. Et on voit que le marché S&P 500, lui, bon, dernière bougie rouge. Le Nasdaq, une bougie verte, pour simplifier un peu les choses, parce qu'on n'est pas là pour les étudier complètement. Ça, je vous mets ça depuis très longtemps, c'est un chemin que je vous ai dit avec ce temps, qui doit redescendre gentiment, peut-être vers les 20 000, on ne sait jamais, mais voilà, moi je tiens toujours tout ce que j'ai dit depuis X temps, et on en est toujours là avec notre cher BTC. Allez voir la vidéo que je vous ai fait hier, évidemment. Là, et repartir comme ça. Voilà, parce que je vous dis tout ce que je pense d'un jour sur l'autre, où ça doit aller, et après c'est à vous de voir si j'ai raison ou si j'ai tort, si je dis que des conneries. Et là, effectivement, on va aller voir notre BTC, mes amis. Allez, voilà, là. Donc hier, comme je viens de vous faire voir sur la vidéo, vous pouvez aller contrôler, nous étions à ces niveaux ici. Il y a quelque chose qui a disparu là dans mon truc. Là, il y a un cercle dans mon... Ouais, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Théoriquement, il y a quelque chose dans le genre. Voilà, bon, c'est pas grave. Ici, on le remet comme ça, je le bouge un peu. Hop là, nous sommes en quoi en journée, on se met en 12 heures. Ah, c'est parce que, oui, non, c'est parce que je l'avais fait. Moi, j'avais dû le faire en 4 heures ou en 1 heure, vous voyez, donc on n'est plus du tout pareil dans les mêmes proportions. J'aurais pas dû y toucher là. Voilà, bon, pas de problème. Donc, nous étions ici hier, je vous ai mis cette ligne verte ici. Hier ou oui, c'est hier, c'est ça. Et donc hier, je vous ai dit, on verra bien le marché ce qu'il va faire. Soit il va monter, soit il va baisser, soit il va aller tout droit, puisqu'on a toujours ces itinéraires-là. On peut pas, ça revient jamais en arrière. C'est la seule chose que vous ne verrez pas. Ça montera, ça baissera, ou ça ira tout droit. Et c'est à vous d'envisager les solutions. Moi, j'envisage toujours la solution qu'il va monter ou qu'il va baisser pour mes stops, pour le sens, pour le trading que je vais faire. J'ai une idée, évidemment. J'ai toujours une idée depuis quelques temps, je vous dis qu'il n'arrête pas de baisser, c'est tout, je le vois comme ça. Même quand il montait aux 30 000, je disais à tout le monde, n'achetez pas à ce moment-là, puisque plein de gens m'ont contacté en me disant, oui, ça y est, il est reparti. Moi, j'ai dit à tout le monde, à 100%, pas à 99%, j'ai dit à tout le monde, n'achetez pas à 26 000, 27 000, 28 000, puisque vous aurez l'occasion de refaire la même chose dans pas longtemps. Et donc, c'est ce qui se passe maintenant. On a l'occasion maintenant de racheter. Ce que je voulais, c'est qu'il vienne reconsolider le BTC sur les 25 000. Et en ce moment, il est en train de le faire. On va aller voir sur quelque chose de vierge, là, si c'est possible. Voilà, on va aller voir sur un graphique vierge ici. Je vais le mettre en... Voilà, on va le mettre... Parce qu'il faut toujours regarder comme ça, si vous venez d'arriver un peu dans notre écosystème, vous pouvez être un peu perdu. On a fait un plus haut ici, un ATH à 70 000, à 68 000, 69 000, suivant où vous allez les trader et tout. Il y a une petite différence de prix, mais voilà, on a eu un ATH là, depuis qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que chuter, malheureusement, pour après remonter. Aujourd'hui, nous sommes dans une période comme ça, où on est à un train, on s'était arrêté ici, vous voyez, c'était au mois de juin 2022. Après ça, on pensait qu'on allait, bon, peut-être bien se débrouiller là, repartir. Non, malheureusement, on est reparti. Le marché a continué. Le marché traditionnel baissait. On a continué à baisser, à le suivre. Et là, on a eu FTX qui nous a donné un coup. Donc, le FTX nous a donné un coup. On l'a ravalé tout de suite. On l'a vite oublié pour repartir et revenir maintenant ici. Où là, vous voyez bien, quand on regarde en semaine, où on est en train de se poser des questions. Poser des questions ou tout simplement parce que vous voyez ici on fait la même chose ici, on va dire on a une voûte ici, là on a une voûte, comme j'aime bien, je sais que les gens adorent les trucs bottom, double bottom, etc. Qui mettent dans la misère les débutants, je vous dis sincèrement. J'ai remarqué ça avec les années que je trade et je donne des cours de trading. Depuis des années je vois ça, dès qu'ils voient quelque chose, ça y est, ils sont faux mots tout de suite. J'ai vu un truc qu'on m'a dit, le signe, le dessin est vachement beau, c'est tout à fait ce qu'il faut. Non, c'est pas des cours de dessin, le trading, du tout. Donc, ce que vous pouvez interpréter comme ça, bon, c'est une bonne chose, mais après ça, il va falloir aller voir les carnets d'ordre, il va falloir les volumes qui vont rentrer, etc. Parce que ce qui se fait ici, c'est pas évident, ou ce qui s'est fait ici, c'est pas évident que ça se refasse ici. Ça se fera toujours, parce qu'il y aura toujours des choses qui vont monter, baisser, etc. et aller tout à plat. Donc, on a des choses qui se ressemblent, effectivement, si on va chercher comme ça. Mais c'est simplement de la ressemblance, quoi. Donc, il faut être méfiant avec ça. Bon, là, on a fait ça. En revanche, il y a toujours des causes ici. C'est le FTX qui nous a fait plonger un peu plus que prévu, vous voyez, donc parce qu'on descendait gentiment, on aurait fait comme le marché traditionnel, remonter comme ça, on en serait toujours où on en est actuellement, sauf que là,
On a perdu ça. Et moi, ce qui est bien, c'est qu'il est résilient à quand même beaucoup de choses, puisque la preuve, hein, il est bien remonté. Maintenant, on a l'affaire BNB. Hein, BNB, on a l'affaire Binance. Hein, Binance, vous avez vu, hein, Binance, boum, d'un seul coup, on a chuté, pour d'un seul coup revenir comme si on n'en avait rien à foutre. Là, nous sommes en heure, voilà. Ouais. On se retrouve avec le truc qu'on avait avec FTX, hein, vous voyez, grande mèche, après on reste comme ça, on met du temps à remonter et tout. Là, d'entrée, ce qui s'est bien passé, c'est qu'on a chuté, évidemment, et pour remonter d'un seul coup, hein, on n'avait rien à foutre, hein, rien à foutre du tout, hein, puisqu'on est revenu sur le même terrain, et on était légèrement hein, en train de rebaisser gentiment, vous voyez ce que je veux dire, comme ça. Si on fait ça, regardez. C'est un peu bête, hein, ça peut vous paraître un peu nunuche, mais vous inquiétez pas que c'est pas si nunuche que ça. Et là, vous faites ça, vous voyez. Voilà, on a fait ce chemin-là. On a fait ce chemin-là pour arriver quand même ici. Alors qu'entre-temps, bam, on a eu peur. Il y a plein de gens qui ont eu peur, hein, qui ont vendu tous leurs trucs, tout ça, hein, d'un seul coup. Hein, pour se dire, oh là là, qu'est-ce que je fais? Je vends, c'est mort. Et puis ils ont vendu et le lendemain, il était ici. Hein. Putain, merde, ils rachètent un peu plus cher. Parce que souvent, les gens qui vendent, c'est ici. Hein, c'est par ici. Hein. C'est pas ceux-là, les premiers comme ça. Bon, il y en a, ils hésitent, ils regardent et tout. Là, ça baisse, ça baisse. Là, il y a la trouille. Il y a la trouille qui se met et tout. Là, les gens vendent, et ça part. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est pas si vendeur que ça, et vous avez les gros acheteurs qui arrivent d'un seul coup, et ça remonte là, et quand ça repart plus haut, évidemment qu'il y en a d'autres qui arrivent ici, un peu tard, hein, parce que c'était ici qu'il fallait acheter, hein. C'était ici qu'il fallait acheter, hein. Comme je vous fais voir à longueur de temps, hein. À longueur de temps, je vous fais faire la même chose, nous sommes en 1 heure de temps, voilà, où il fallait acheter, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui démarrent dans l'écosystème, c'est ici qu'il fallait acheter, ici, voilà, c'était pas ici. Parce qu'ici, vous ne savez pas ce qui va se passer. Ici, vous ne pouvez pas comprendre le marché quand vous démarrez et il peut revenir ici et descendre. Donc, mais ici, c'était les zones d'achat. Voilà, ici, il faut l'acheter. Et là, vous aviez un bon bénéfice. Enfin bon, c'est pas grave tout ça. Voilà, on en est là, on en est là. Et donc ici, vous voyez, bon, rien de dramatique. Hein, puisque même si on a le BNB là, qui nous fait une grande mèche, qui nous fait une mèche, d'un seul coup, on pleure. Hein, d'accord, on pleure, hein, on est bien d'accord, hein, mais on récupère, puis maintenant on vient retravailler gentiment. On est sur la médiane ici, on est en train de descendre gentiment comme on avait déjà vu. Voilà ce que je voulais vous faire voir. En gros, donc il ne faut pas s'effrayer d'une tonne de choses. Le marché n'est pas en train de s'écrouler, il est en train de faire ce qu'il fait normalement. Il va chercher des liquidités au-dessus, en dessous, il fait son travail hein, pour aller prendre des profits. Hein. C'est parce que les traders, les gens qui travaillent dessus, et c'est très important, les marchés où on va trader, parce que ce sont d'immenses volumes, ça fait bouger le marché, et vous voyez, quand on a des zones comme ça, eh bien, il va falloir descendre ici, hein, attendez, je vais vous faire, là, je vais aller ce que je vous ai mis ici, ça et ça, voilà, il va falloir aller ici, ou aller ici, voilà, ça va être la force des vendeurs, des acheteurs, les vendeurs qui vont se bagarrer pour savoir un petit peu où on en est. Bon, dans l'immédiat depuis hier, pour aller simplifier les choses, il n'y avait pas grand chose à dire, hein, puisque vous voyez, hein, c'est à plat, hein, c'est à plat, ça dure, vous voyez, des zones qu'on s'est mis il y a quelques temps, il y a toujours des raisons à ces zones, hein, eh bien on vient travailler dessus. Voilà, on vient travailler dessus, etc. Donc, rien d'intéressant. En revanche, il va bien falloir sortir de ces zones-là à un moment donné. Et c'est là où ça va devenir intéressant pour vous, justement, si vous voulez gagner des trades, si vous êtes trader. Et cette zone, vous avez commencé à la comprendre un petit peu, que je vais vous donner. Évidemment que moi, j'ai des zones beaucoup plus précises parce que je suis habitué à tout ça, mais quand on démarre, il faut bien démarrer par quelque chose, un petit peu, il faut bien essayer de comprendre tout l'écosystème. Eh bien, on a cette zone que je viens de vous donner ici. Voilà, on va en reparler dans 2 secondes, et je vais la mettre d'une autre couleur. Non, tiens, je vais la mettre en bleu ciel pour arranger les choses. Voilà, vous l'avez compris, cette zone. Eh bien, comme j'ai fait, évidemment, au-dessus, qui sont des zones importantes à venir, hein, évidemment, hein, puisqu'ici, on ne savait pas ce qu'on allait faire, et vous voyez, on avait tendance à vouloir revenir. Ici, on a très bien pu aller chercher tout de suite ici. Mais là, maintenant, bon, on est là. Bah, la zone de départ, dans l'immédiat ici, ça va être ici ou ici. Voilà, évidemment que c'est des zones que vous pouvez rétrécir, sinon vous attendez évidemment ici, hein, puisque tant qu'on n'aura pas passé ça, on peut faire des demi-tours et de revenir ici. Donc quand on les prend au mauvais moment, on est un peu coincé. Alors j'allais dire, pour des débutants, on en revient à peu près aux mêmes choses hein, que là, d'accord. Et ça, encore une fois, je les mets au pif, parce que ici, ça va avancer, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Hein. La semaine prochaine, il y a beaucoup d'annonces. Donc il y a beaucoup d'annonces dans la semaine, donc le marché va bouger. Vous verrez la semaine prochaine, il va y avoir des hauts et des bas. Ça peut se faire dans le week-end, hein, ça se fait souvent dans le week-end. Donc on verra ça, hein, comment le marché va anticiper les choses. La chose qui est importante, ce qui est très, quand vous voulez trader pour les jeunes traders, vous voyez les marchés quand il est comme ça. Là on a un plus haut, je vous ai mis ici, on est à 27 450 à peu près. Et ici on a des plus bas ici,
qui se retrouve à 25 420, etc., etc. Vous voyez, même un peu plus bas, les lignes que je vous ai mis, 25 223, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça, mais si je l'ai mis, c'est qu'il y a une raison, hein, ou c'est peut-être décalé un peu, mais en tout cas, ce rectangle-là me paraît important, là, hein, dans l'immédiat. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que tant qu'on n'aura pas passé ceci et ceci, ici, on peut faire du yo-yo entre les deux. Donc ici, quand on prend des trades en plein milieu comme ça, vous voyez, vous êtes au milieu ici, de ce plus haut et de ce plus bas. Votre trade, il risque d'être un peu casse-couille. Hein. Alors c'est vous, si vous arrivez bien à définir, là je ne suis pas là pour le dire, hein, je ne fais pas de conseil en investissement ni quoi que ce soit, mais si vous arrivez bien à définir la tendance, si elle est haussière, baissière, je vous en parle à longueur de temps, et où il y a des liquidités à aller chercher. Est-ce que le marché a intérêt à aller chercher ici? Ou est-ce que le marché a intérêt à aller chercher beaucoup plus bas ici? S'il a une grosse force vendeuse, si les news ne sont pas bonnes dans tout l'ensemble, si on n'a pas un rayon de soleil qui arrive demain matin en nous disant qu'est-ce qu'on va trouver de positif dans la crypto-monnaie. Pour l'instant, rien, puisqu'on a même Binance qui nous fait souffrir. On a même Binance qui nous fait souffrir et on se dit comment ça va se passer. Il arrête des paires de trading, les paires avec le BTC, vous savez, il arrête. Certaines paires, hein, pas toutes, hein, mais certaines paires avec le BTC vont être arrêtées, etc. Bon, on s'aperçoit qu'il y a un remous, un truc qu'on ne comprend pas parce que c'est un bordel pas possible. Ça va être des procès, hein, les procès, on ne sait pas encore qui va gagner, qui va perdre. Est-ce qu'il aura raison, est-ce qu'il aura tort? Bon, voilà. Donc tout ça, ça joue sur notre écosystème. Ça joue sur l'ambiance. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, on a une ambiance plutôt négative. On a une ambiance à la baisse, on n'a pas une ambiance à la hausse. Donc il n'y a pas de raison que d'un seul coup, ça flambe, ça parte en haut. La seule raison pour que ça reparte ici, d'un seul coup, c'est qu'on vienne chercher des liquidités. Voilà, en haut ou en bas. En bas, en haut tout au moins. Parce qu'en bas, à la limite, ce serait naturel que ça baisse. Là, il y a des gens qui se posent des questions parce qu'ils sont en train de se dire quoi? Binance, ça se trouve, il est mort. Ça se trouve, Binance, c'est FTX. Si Binance c'est FTX, c'est mort, là le marché va retomber. Vous avez vu ce qu'il a fait avec FTX, il est tombé pour remonter. Parce que même je dis que même si Binance s'écroulait, moi je pense que le BTC repartirait. Je parle du BTC là, de Bitcoin, hein, d'accord, hein. Il serait pas mort, il sera jamais mort. Le Bitcoin ne sera jamais mort maintenant. Il est parti, il est lancé. Le reste du marché c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Hein. Mais le Bitcoin par lui-même, il est lancé maintenant, il partira pas. Mais vous voyez ce que je veux dire ici. Et là, vous êtes en plein milieu. Donc si vous êtes jeune trader, moi je fais rien, j'attends tranquille. Qu'est-ce que vous allez risquer quoi que ce soit pour pas dormir la nuit? Parce que dès qu'on part comme ça, on dort plus la nuit, on s'angoisse quand on est jeune trader, on ne sait pas quoi faire, hein, d'accord? Donc on attend. Mais on va déjà attendre s'il sort ici ou s'il sort ici. Vous avez bien compris que évidemment que s'il sort ici, il y a plus une tendance baissière que haussière. Maintenant il y a des pièges parce que ici, on va récupérer la liquidité qu'il y a ici. Il y a une liquidité ici, hein, vous voyez? Il y a de la liquidité ici. Alors si on récupère ici, si on est courageux, on vient chercher la liquidité qu'il y a ici. Voilà. Et donc on descend comme ça. Et une fois qu'on descend comme ça, après, ambiance morose, on peut continuer un peu à descendre. Très très bonne ambiance, d'un seul coup, je sais pas, le BTC a lui-même gagné au loto, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, blam, on peut repartir en l'air, quoi. Hein, voilà. Mais bon, allez, c'est tout. Donc pour aujourd'hui, je me remets en 15 minutes pour voir ça. Hein, je n'ai pas dit grand chose, mais là, il n'y a pas grand chose à dire, on le voit un peu mieux comme ça. Alors donc, vous avez des lignes, vous avez des couleurs, tout ça, je vous les laisse, hein, c'est pour juste vous faire voir ce que je dis à longueur de temps. Moi, je continue à avoir une tendance à voir le marché baisser, je suis désolé pour l'instant, je le dis depuis longtemps, malheureusement, c'est ce qu'il fait, hein, il n'arrive pas à partir dans le sens. Moi, je serais hyper content quand les gens qui disent que c'est haussier, que ça va repartir maintenant et tout, bah, ils ont raison, je serais hyper content, pourquoi? Parce que je partirai à la hausse. Moi, je ne me traumatise pas avec ça, hein. Je suis trader, hein, donc un trader, il ne se traumatise pas avec ça. Hein. Si le marché veut baisser, on va à la baisse, s'il veut aller à la hausse, il va à la hausse, on s'en fout complètement, hein, quelque part. Hein. Voilà, maintenant, une fois qu'il est à la hausse, s'il est très haut, qu'on achète du BTC, on le garde, et puis là, évidemment, qu'on ne veut plus que ça baisse du tout. Hein. On a bien compris, on n'est pas tous dans les mêmes positions, c'est ça que je veux dire. Hein. Et quand vous êtes dans une position acheteur, eh bien, dans l'immédiat, là, pour l'instant, faites attention, restez tranquille. C'est la meilleure des choses à faire dans les jours à venir maintenant, encore une fois, si vous faites du CCA, si vous allez retirer votre argent dans 15 ans, et ben, tous les 15 jours, toutes les semaines, tous les jours, tous les 2 minutes, ou je ne sais pas, tous les 6 mois, suivant votre portefeuille, ce que vous pouvez faire et que évidemment vous pouvez acheter, puisque de toute façon c'est un
un actif qui va monter avec le temps. C'est ce que je pense. Je ne fais pas conseil en investissement, hein. Il peut très bien se recasser la gueule demain. Mais sincèrement, dans les médias, je pense que non, hein, parce que toutes les attaques qu'on a à longueur de temps, c'est quand même souvent sur les altcoins, hein, qui font souffrir tout le monde, hein, et le Bitcoin, lui, il fait son chemin différemment et il reste toujours dans un système qui est un petit peu différent de tout le reste, hein, mes amis. Il ne faut jamais oublier ça, il faut bien faire la part des choses, hein. Allez, j'arrête parce que je vais parler pendant des heures et c'est pas le but normalement de la vidéo. Voilà, bon mes amis, on verra ce week-end ce qui va se passer. Le week-end risque d'être calme. La semaine prochaine, beaucoup d'annonces. Donc la semaine prochaine, ça risque de bouger. Donc on sera prêt. On sera prêt. On continue à voir la tendance du marché pour s'assurer un petit peu de ce qu'on va faire, la semaine prochaine, hein. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire au monde. Voilà, faites attention à vous, protégez-vous. À plus tard.